Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve avec un petit tuto, donc le tuto du maquillage inversé que j'avais posté sur Instagram. C'était un challenge, donc on m'avait tagué dessus. Et du coup je vous ai demandé en story si vous aimeriez avoir le tuto de ce maquillage là ou d'un maquillage que j'avais fait avec la palette Melt, et c'est celui-ci qui a gagné. Donc je vais te laisser regarder ce tuto et vous inquiétez pas, pour la palette Melt il y aura un tuto spécifique pour cette palette, donc dans tous les cas vous êtes tous gagnants. Voilà, je vous laisse regarder le tuto. Et puis on se retrouve à la fin, et puis n'hésitez pas à liker et à partager. Bye. Alors j'ai déjà mis ma base P. Louise et je vais venir appliquer du coup la teinte pistachio sur mon creux de paupière et au-dessus au niveau du sourcil. Donc pour avoir une bonne intensité, je viens vraiment tapoter la couleur et pas l'étirer tout de suite. Une fois que ma couleur est bien appliquée, je vais venir donc l'estomper. Et donc moi je viens vraiment faire des petits mouvements circulaires pour fondre la couleur au-dessus. En fait, moi sachant que j'ai une paupière mobile assez grande, je monte assez la couleur pour que ça se voit si je fais un semi-cut crease ou un cut crease. Donc, vu que là on va faire un semi-cut crease, voilà, je le monte. Donc vous n'êtes pas obligé de le monter autant, faites essayer d'adapter en fait la forme à votre forme d'œil justement. Maintenant je vais venir avec un autre pinceau 231 appliquer la couleur Envie au niveau du creux du coup. Et je sais plus si... Ouais, si, je crois que j'ai mis d'abord le Envie. Donc je fais comme tout à l'heure, je place ma couleur et après je vais venir la dégrader avec la couleur pistachio. J'adore cette palette, elles sont vraiment bien pigmentées les fards. Ils sont un petit peu poudreux mais je trouve pas que ce soit gênant pour... ils se travaillent super bien entre eux en tout cas. Ils se dégradent très très bien. Alors du coup maintenant j'ai l'intensité que je souhaitais sur mon œil avec le dégradé du vert. Donc maintenant je vais venir faire mon cut crease. Donc pour ça je prends ma base P. Louise et un pinceau. Moi je prends le 233 de chez Zoeva. C'est celui-ci. En attendant de recevoir le mien de chez P. Louise. Et du coup bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai la paupière assez... mobile assez grande, donc du coup il faut que je dépasse bien pour mon cut crease. Donc là c'est toute la dextérité du truc. Alors une fois que mon cut crease est fait, je vais venir prendre le pinceau, il reste un peu de dragon et de envie, et je vais venir flouter mon fard dans ma base. Donc vous n'êtes pas obligé de remettre de la matière sur votre pinceau. Je suis en train de me faire une tache là où je rêve. Hop. Oui, ça me fait une tache. Donc une fois que j'ai fini mon dégradé avec ma base, donc là en fait je vais venir appliquer le violet vu que c'est ce que j'avais fait pour le maquillage inversé. Donc là je vais mettre la couleur Mystique. Donc je prends un pinceau plat et je viens tapoter la couleur où j'ai fait mon cut crease en fait. Donc je fais hyper attention parce que celui-là il fait beaucoup de chutes. Et le violet c'est la galère à enlever quand vous avez des chutes.
Donc si vous voulez vous aider d'un plus petit pinceau un peu plus précis pour faire au niveau du cut crease, faites-le. Moi là j'applique d'abord ma couleur et après je vais aller plus précisément avec un petit pinceau l'appliquer. Vous voyez, j'applique ma couleur en aplat, je la tapote sur ma paupière, toujours pour garder l'intensité du fard, hein, bien sûr. Hop, et là je vais prendre un plus petit pinceau, donc je vais prendre le 237 de chez Zoeva. Donc c'est un pinceau assez petit pour le détail. Et donc voilà, je m'arrête à peu près où j'avais fait le dégradé tout à l'heure. Je vais venir avec mon pinceau vert et je viens estomper les deux couleurs entre elles pour avoir quelque chose d'un peu plus homogène. Vous voyez la différence? Bien que ce soit deux couleurs qui se dégradent très mal entre elles. Je viens quand même le faire pour que ce soit beaucoup plus joli. Voilà du coup ce que ça donne au niveau du cut crease et du dégradé. Maintenant je vais venir appliquer le produit Diamond Crushers de chez Lime Crime. Donc la teinte c'est Nido. Et je sais que c'est un produit pour les lèvres, mais j'adore l'appliquer au niveau des yeux. Donc du coup, je viens hop le tapoter un petit peu au niveau de la jonction des deux couleurs. Hop. C'est trop joli. Non mais regardez-moi comment c'est hyper lumineux. Je vais venir dégrader un peu avec mon pinceau le fard de la mi-crème que je viens de mettre. Je vais venir en appliquer un petit peu. En fait, je vais faire un espèce de petit dégradé avec ce fard. Je vais le dégrader hop dans le violet comme ça. Et je veux qu'il soit assez intense au niveau du coin externe du verre en fait. Donc je vais faire ça, je vais appliquer, en rappliquer jusqu'à ce que mon dégradé soit parfait. Voilà, j'adore utiliser ce fard, enfin ce gloss normalement pour les lèvres, sur la paupière parce que je trouve qu'il ne croûte pas, ça fait pas de petits dépôts et ça tient super bien. Donc du coup voilà, je vous montre au niveau du rendu lumineux, c'est hyper joli. Et du coup voilà, j'ai fini de le fondre avec mon violet. Donc maintenant je vais passer au ras de cils inférieur et je vais utiliser donc les deux verres que j'ai mis juste en dessous et après je vais venir fondre avec le violet. Non, je crois que sur la photo j'avais mis que du violet, non je me trompe. Donc je vais venir mettre du violet. Alors moi je vais faire un ras de cils assez épais parce que j'aime bien, mais vous n'êtes pas obligé de faire un ras de cils aussi épais. Hein. Bon, en général quand je charge comme ça assez les paupières, je charge aussi dessous. Je préfère. Pour l'intérieur de ma muqueuse, je vais venir appliquer de la base Pillouise puisque moi je n'ai pas trop de crayons de couleur, donc du coup je fais souvent comme ça. J'applique de la base Pillouise hop dans ma muqueuse en fait. Donc si vous avez les yeux sensibles, je vous déconseille de faire ça. Mais bon, moi ça va, j'ai les yeux qui sont assez réactifs, mais ça, ils le tolèrent, donc tout va bien. Et je vais venir appliquer la couleur envie sur ma base, pardon, avec mon pinceau de tout à l'heure, le 237, qui est pour les détails. Et après, je vais venir rajouter un petit peu de fard violet dessous pour intensifier un petit peu. Voilà. J'ai mon nez qui commence à pleurer, c'est génial. Ensuite, en coin interne, je vais venir appliquer de la base paillettes de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Vraiment au niveau du coin, comme ça. Alors cette base, elle a une odeur, c'est trop marrant. Elle sent le parfum. Et je m'en suis mis sur le nez. Et du coup, je viens prendre mes paillettes de chez Stargazer, donc les Glitter Shake. Je crois pas avoir de numéro. C'est celle-ci. Donc c'est des violettes holographiques.
Et je vais venir hop, les appliquer au niveau de mon coin interne. Pour apporter encore plus de brillance. Voilà pour le premier œil inversé. Maintenant, je vais faire l'autre. Et du coup, l'autre, au lieu de 3 couleurs dans mon creux, j'ai juste mis la couleur mystique. Mystique, ouais, c'est ça. Donc je fais comme les autres tout à l'heure, je viens poser ma couleur vraiment sur toute ma paupière. Ok, alors là j'ai l'intensité souhaitée pour mon violet. Je viens juste un petit peu foncer l'extérieur. Je vais pas rallumer mon petit miroir. Hop. Et du coup, je vais venir pareil faire mon cut crease. Donc je vous passe l'étape et puis je vous retrouve juste après. Alors mon cut crease violet est terminé. Donc je vais venir fondre comme tout à l'heure mon violet et ma base entre eux. Alors du coup, avec mon pinceau plat, je vais venir appliquer le vert. Donc le vert, je vais appliquer un petit mélange entre le enduit et le dragon. Donc je trempe quelques fois mon pinceau dans le enduit et mon pinceau dans le dragon. Et je vais venir tapoter comme tout à l'heure. Du coup, ben là vous vous doutez, je vais appliquer les paillettes Stargazer au niveau des deux jonctions des couleurs. Donc là je vais venir mettre hop, ma base directement comme ça sur ma paupière. Je vais venir un petit peu étirer ma base avec mon pinceau 237 pour pas que ça fasse un amas en fait de base. Et je vais venir dégrader mes paillettes. Donc comme tout à l'heure avec le fard lime crime, pardon, je vais venir en mettre plus sur le coin externe et le ramener vers le coin, pas vraiment vers le coin interne, mais un peu en ramenant comme ça. Alors du coup j'ai fait l'autre côté du ras de cils inférieur, donc pareil j'ai mis la base Berries, le fard et j'ai dégradé avec mon autre fard. Du coup maintenant en coin interne je vais venir appliquer le Diamond Crusher. Donc là c'est pareil, je vais venir en appliquer une petite pointe comme ça et je vais venir avec le pinceau de tout à l'heure le dégrader. Alors voilà ce que ça donne avec les faux cils. Bon par contre comme j'ai mes yeux qui pleurent, ça accroche mal mon coin interne. Et puis ces faux cils là c'est bon, je pense que je peux les jeter maintenant parce qu'ils commencent à plus du tout avoir la même forme les deux. Mais bon voilà, c'est cela que j'avais mis pour le look. Et du coup c'était une référence que j'avais prise chez Primark, c'était la gamme Aladdin je crois quand il avait fait avec Disney et Aladdin. Et du coup en rouge à lèvres, mais je vais mettre le noir que j'avais appliqué, donc c'est le Kiko, le numéro 15. Et voilà le rendu du look final avec le rouge à lèvres. Je suis désolée, j'ai vraiment mes faux cils qui se décollent, c'est infernal. Avec mes yeux, là, mon coin des yeux pleure, donc du coup ça me... La colle n'est pas waterproof, donc du coup ça décolle tout, c'est insupportable. Mais bon voilà, j'espère que avoir vu le tuto ça vous plaira toujours autant que la photo que j'avais postée sur Instagram. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poster dans les commentaires, de toute façon tous les produits seront dans la description. Et du coup, bah voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!